l'exorcisme, en fait, c'est libérer quelqu'un de quelque chose qu'il croit qu'il possède. C'est une libération. Oui. Bon, c'est le titre que je préférais dans tout ce qu'on me disait, quoi, être libérateur, à l'exemple de Moïse, carrément, il ne faut pas avoir peur, le grand libérateur de l'humanité et de son peuple, surtout à l'époque, libérer un peuple entier d'une situation d'esclavage pour le rendre libre dans des ailleurs. Donc, le cheminement de l'exorcisme, c'est un peu ça, hein. C'est quitter un territoire, un terroir plein de ténèbres, de souffrance et de malheur pour en sortir, alors, en trouvant des moyens et en les envoyant ailleurs. Moi, je disais les rares articles que j'écris, à part ce bouquin qui est une première à mon âge. Ma formule, c'était exorciser, c'est discerner, pour savoir à qui on a affaire, à quel esprit on a affaire, y voir clair dans l'histoire de quelqu'un, ce qu'on appelle chez nous, et chez les jésuites encore plus, le discernement des esprits, pour délier, c'est-à-dire dénouer les liens, les entraves, tout ce qui fait que la personne est esclavage de quelque chose, ou d'une situation. Et pour les relier, parce qu'on ne les laissait pas partir comme ça, sans les rattacher à quelque chose d'un groupe d'autres. Si c'était la psychologie, on les envoyait chez Alberto ou chez quelqu'un d'autre de sa congrégation. Si c'était pas psychologique, vers d'autres congrégations spirituelles. Si c'était thérapeutique, il y a des tas de groupes qui existent, puis après il y avait des groupes d'entraide, des groupes de bide, des groupes de prière, enfin, on veillait à ce qu'ils ne repartent pas tout seuls. Par exemple, quand quelqu'un... C'est ce que j'appelle relier. Quand quelqu'un va dans la psy, il va durer longtemps. Il y a une durée dans la relation. Est-ce qu'avec vous, ces personnes-là aussi ont une durée dans la relation, ou c'est justement une voie ferroviaire où vous orientez les gens? Oui, c'est plutôt ça, ouais. À dispatcher, avec un acte à faire si c'est nécessaire, et si ça nous paraît bien pour la personne, qui s'appelle donc l'acte d'exorcisme, mais pas à tous les coups, pas forcément. Vous disiez au début que dans ceux qui viennent après les écoutes précédentes qu'ils ont eues avec quelqu'un, il y a quand même un tiers des personnes qui avaient demandé un rendez-vous avec l'exorcisme, avec le service, qui ne demandaient plus à voir le prêtre en disant non, ne me dérangez pas, c'est pas la peine, j'ai compris. Par contre, ceux qui, même n'ayant pas grand-chose, voulaient voir le prêtre, il y avait toujours possibilité de nous voir. C'est un absolu. On ne peut pas refuser à quelqu'un le désir de voir un prêtre. Posez donc une question à la oui. Et puis vous nous parlerez un petit peu de l'acte lui-même. Vous nous parlerez après un petit peu de l'acte lui-même. Oui, j'essaierai de répondre aux questions. Alors justement, est-ce que les personnes qui vous sont envoyées ont des pathologies particulières ou des profils particuliers par rapport à votre clientèle habituelle, je dirais, aux patients habituels? Alors il faut dire que, en réalité, parmi les gens que tu as adressés, il y a très peu de gens qui sont venus. C'est-à-dire que, une fois qu'il y a un lien qui est effectué, un nœud qui s'est produit par l'injonction de quelqu'un qui dit à une personne « ce que tu as, c'est le diable », les efforts et l'aide que Maurice donnait pouvaient lui permettre de s'apaiser, mais celui qui était orienté vers un psy pouvait mal le prendre. Et donc, il y avait vraiment très peu de gens qui venaient. Et parmi les gens qui venaient, j'ai eu des situations très différentes. Donc oui, il y avait des situations que nous, en psychiatrie, on appelle des pathologies, et des pathologies avec des diagnostics très variés, oui. Effectivement, et je pense que Maurice Bello avait affaire à des gens qui n'avaient pas que des problèmes psychiatriques caractérisés, au sens... en psychiatrie, mais avait aussi des situations qui étaient un peu limites, des situations qui étaient avec moi, parce qu'il avait, mais on a étudié, on a travaillé ensemble, des gens qui étaient dans des situations que la psychiatrie ne prendrait pas en charge, ils ne sauraient pas quoi faire. D'où l'intérêt de la psychanalyse dans cette histoire, parce que la psychiatrie en elle-même n'est pas toujours à l'aise dans des situations comme celle-là. Est-ce que pour vous, c'était des choses très surprenantes ou vous avez découvert des choses Ah oui. Ouais. Déjà, la première surprise, c'était celle de... évidemment, d'une part, de découvrir que l'exorcisme existait toujours, qu'il y avait des exorcistes, et que
ça. Et puis je me suis dit, c'est quand même beaucoup de gens qui viennent ici. Il y avait 1500 personnes par an qui assistaient. Je ne sais pas si on peut dire consulter, mais demander de l'aide. Et parmi ces 1500 personnes, un certain nombre de gens qui participaient, mais ça c'était mon premier étonnement. L'étonnement était ensuite de l'existence elle-même de cette notion, de ce concept, de ce mythe diabolique, et puis des manifestations qu'on avait cru disparues. Parmi les... On sait bien que la psychiatrie a assisté à la disparition progressive ou au changement de paradigme symptomatique, mais on a aussi compris qu'il y a encore des gens qui présentent ce type de symptômes, cette manifestation-là, et qui sont souvent donc traités par les prêtres. J'ai déjà eu affaire, nous avons déjà eu affaire, tous les psychiatres ont affaire à des gens qui se disent possédés, mais pas uniquement par le diable. Donc, par des tas d'autres instances, mais alors La belle-mère. Là, on ne l'appelle pas forcément le diable, on l'appelle autrement. C'est l'autre, d'une manière générale, qui jouit de la personne, de façon ou d'une autre, qui possède la personne. Et c'est dans cela que je pense que le paradigme de la possession est assez parlant. Ou la psychiatrie, d'une certaine façon,